Vous savez, chaque être humain sur cette terre reçoit exactement le même cadeau chaque matin, 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. C'est le seul bien que la vie distribue avec une justice parfaite. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la manière dont ils utilisent ces 24 heures. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré un homme qui m'a profondément marqué. Il m'a dit, « Jim, si tu veux changer ta vie, commence par changer la manière dont tu dépenses ton temps. » Cette phrase m'a frappé comme un éclair. À cette époque, je travaillais dur, mais je gaspillais mes journées sur des activités sans impact. Je confondais mouvement et progrès. Et cet homme, un véritable mentor, m'a appris que le temps ne récompense pas l'effort, mais la discipline. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents, ni plus chanceux. Ils sont simplement plus intentionnels. Ils planifient leur journée avec précision. Le matin, pendant que d'autres dorment encore, ils lisent, méditent, s'exercent, apprennent. Pendant que certains perdent des heures devant des écrans, eux investissent dans leurs rêves. Ils comprennent que chaque heure est une part de leur destinée. Souvenez-vous, le succès ne demande pas plus de temps, il demande une meilleure gestion du temps. Et si vous voulez transformer votre vie, vous devez commencer à traiter vos 24 heures comme un trésor sacré. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Car ici, nous parlons des principes concrets qui ont fait la réussite de milliers d'hommes et de femmes dans le monde. Ensemble, nous allons apprendre à faire de chaque journée une victoire. Car, comme je le dis souvent, ne compte pas les jours, fais que chaque jour compte. Et tout commence, maintenant. Chaque journée commence comme une page blanche. Et ce que vous décidez d'y écrire dès le matin détermine la qualité de votre vie entière. J'ai souvent dit, les matins sont les fondations invisibles du succès. Vous pouvez toujours reconnaître quelqu'un qui réussit à sa façon de commencer la journée. Quand j'étais jeune, je me levais souvent tard. Je me précipitais au travail, fatigué, stressé, sans direction. Un jour, mon mentor m'a demandé, « Jim, si tu n'as pas le contrôle de tes matins, comment comptes-tu contrôler ta vie ?» Cette phrase m'a fait réfléchir profondément. C'est ce jour-là que j'ai décidé de transformer mes matins en un rituel sacré. Les gens qui réussissent ne se lèvent pas pour voir ce qui va se passer. Ils créent ce qui va se passer. Avant que le monde ne se réveille, ils prennent une longueur d'avance. Certains éditent, d'autres lisent, d'autres encore écrivent leurs objectifs du jour. Mais tous ont un point commun, ils ne laissent pas le hasard diriger leurs premières heures. Le matin, votre esprit est clair, votre énergie est neuve, votre potentiel est au maximum. C'est le moment parfait pour semer les graines du succès. Si vous remplissez ces heures de distraction, vous perdez votre pouvoir. Mais si vous les remplissez d'apprentissage, de gratitude et d'action, vous bâtissez une forteresse intérieure que rien ne peut ébranler. Posez-vous cette question, comment commencez-vous vos journées? Est-ce avec discipline ou avec désordre? Parce que votre futur se cache dans cette réponse. Alors je vous le dis comme je le dirais à un ami, ne laissez plus vos matins au hasard. Décidez d'en faire un espace sacré. Levez-vous plus tôt. Écrivez vos objectifs. Bougez votre corps. Lisez quelques pages d'un bon livre. Et surtout, ne commencez jamais la journée sans savoir ce que vous voulez en tirer. Et si ce message résonne en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car dans la prochaine partie, nous allons explorer comment les gens qui réussissent transforment chaque minute en opportunité. Transformer chaque minute en investissement est l'un des plus grands secrets du succès, c'est de comprendre que chaque minute compte. Pas seulement les grandes heures de travail, mais aussi ces petits instants que la plupart des gens laissent filer sans y penser. Je me souviens d'une époque où je disais souvent, j'aimerais avoir plus de temps. Et mon mentor m'a répondu calmement, Jim, tu as déjà tout le temps qu'il faut. Tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as besoin de plus de clarté. Cette phrase m'a bouleversé. J'ai compris que les gens qui réussissent ne cherchent pas à gagner du temps, ils apprennent à l'investir intelligemment. Chaque minute devient un capital. Une ressource qu'ils dépensent avec stratégie. Quand ils apprennent, ils le font avec intention. Quand ils se reposent, ils le font pour recharger leur énergie. Quand ils travaillent, ils le font avec une concentration absolue. Rien n'est laissé au hasard. Ils savent que le temps n'est pas un employé, c'est un patron. Si vous le respectez, il vous élève. Si vous le négligez, il vous punit. Vous voyez, la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire,
ce sont ces petits moments perdus que les gagnants transforment en opportunités. Pendant que d'autres défilent sur les réseaux sociaux, eux lisent une page inspirante. Pendant que certains se plaignent du trafic, eux écoutent un livre audio. Chaque minute devient un investissement dans leur futur. Je me rappelle avoir rencontré un jeune homme lors d'une conférence. Il m'a dit, « Monsieur Rohn, je n'ai pas de grandes ressources, mais j'ai du temps. » Je lui ai répondu, « Alors tu es plus riche que tu ne le crois. » Car le temps bien utilisé finit toujours par se transformer en richesse, en compétences et en influence. Alors je vous le dis, ne laissez plus vos minutes se dissoudre dans l'oubli. Transformez-les en apprentissage, en réflexion, en action. Et si ce message vous parle, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune leçon de sagesse. Car dans la prochaine partie, nous verrons comment les gens qui réussissent savent dire non à ceux qui ne les élèvent pas, la clé de la concentration et de la liberté intérieure. Apprendre à dire non pour protéger son temps s'appelle une des plus grandes disciplines que j'ai apprises dans la vie, c'est celle de dire non. Pas par arrogance, mais par sagesse. Vous ne pouvez pas construire une vie extraordinaire si vous laissez tout le monde disposer de votre temps. Vous voyez, les gens qui réussissent ne disent pas oui à tout. Ils choisissent avec soin à quoi et à qui ils consacrent leur attention. Je me souviens d'une période où j'étais invité à chaque événement, sollicité pour chaque projet. Je disais oui à tout, par peur de décevoir. Mais un jour, mon mentor m'a dit, « Jim, tu es en train de dire non à ton futur chaque fois que tu dis oui à une distraction. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai compris que chaque « oui » a un coût, et que le prix le plus élevé, c'est souvent notre paix intérieure. Les gens qui réussissent savent que leur temps est leur bien le plus précieux. Ils ne le dilapident pas dans des conversations inutiles, des tâches sans but ou des engagements sans valeur. Ils ont appris à filtrer. À dire « non, pas maintenant, non, ce n'est pas ma priorité » ou même « non, cela ne correspond pas à ma vision ». Dire « non », c'est un acte de puissance. C'est affirmer « ma vie a une direction, et je refuse de m'en écarter ». C'est ce que j'appelle la discipline du focus. Vous ne pouvez pas être partout, tout faire, tout accepter. Si vous essayez, vous vous épuiserez. Le secret, c'est de concentrer votre énergie là où elle produit le plus de résultats. Un homme discipliné vaut 1000 hommes dispersés. Alors posez-vous cette question. Combien de oui vous coûte votre paix, votre énergie, vos rêves? Ayez le courage de choisir votre non. C'est souvent là que commence votre liberté. Et si ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, parce que dans la prochaine partie, nous verrons comment les gens qui réussissent transforment la régularité en puissance, et pourquoi la constance bat toujours le talent. Et la régularité, le véritable secret des grands est souvent dit, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui change votre vie, c'est ce que vous faites chaque jour. La régularité, voilà le véritable secret des grands. Les gens qui réussissent ne cherchent pas à être parfaits, ils cherchent à être constants. Je me souviens d'un jeune homme venu me voir après une conférence. Il m'a dit, « Jim, je commence toujours avec enthousiasme, mais je n'arrive jamais à tenir. » Je lui ai répondu, « Mon ami, la motivation te fait démarrer, mais la discipline te fait continuer. » Vous voyez, la plupart des gens abandonnent juste avant que les résultats n'arrivent. Ils creusent, et s'arrêtent à quelques centimètres de l'or. Les grands leaders, les entrepreneurs, les artistes, les penseurs ont tous un point commun, ils se lèvent et font le travail, même quand ils n'en ont pas envie. Ils savent que le succès n'est pas un feu d'artifice, mais une flamme qu'on entretient chaque jour. Ils comprennent que chaque petite action répétée finit par créer un grand changement. Prenez l'exemple de l'eau, elle semble douce, inoffensive, mais laissée à couler sur une pierre pendant des années, elle finit par la sculpter. Le succès fonctionne de la même manière. Ce que vous répétez façonne votre destinée. Alors je vous le demande, qu'est-ce que vous faites chaque jour qui vous rapproche de vos rêves? Et qu'est-ce que vous répétez qui vous en éloigne? La clé est là. Remplacez les mauvaises habitudes par de bonnes routines. Et le temps deviendra votre meilleur allié. Rappelez-vous, la régularité transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Et si ce message résonne avec vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification. Car dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous verrons comment les gens qui réussissent utilisent le pouvoir de la réflexion et de la planification pour diriger leur vie au lieu de la subir. Le pouvoir de la réflexion et de la planification, je dis souvent,
ne passez pas votre vie à travailler dur sans jamais prendre le temps de réfléchir. Car sans réflexion, même l'effort le plus sincère peut vous conduire dans la mauvaise direction. Les gens qui réussissent savent que l'action seule ne suffit pas, il faut penser, planifier et ajuster. J'ai appris cela d'un vieil ami, un entrepreneur prospère. Chaque dimanche soir, il s'asseyait seul, un carnet à la main, et passait 2 heures à réfléchir à sa semaine, ce qu'il avait bien fait, ce qu'il pouvait améliorer, et où il voulait aller ensuite. Il m'a dit un jour, « Jim, si tu veux que ta vie ait du sens, tu dois la diriger comme une entreprise, avec vision, stratégie et clarté. » La réflexion est le moment où vous transformez vos expériences en sagesse. C'est là que vous découvrez pourquoi certaines choses marchent et d'autres non. Sans ce moment de recul, vous risquez de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Quant à la planification, c'est l'arme secrète de ceux qui avancent vite. Un objectif non planifié reste un rêve. Mais un objectif accompagné d'un plan devient une route. Chaque minute passée à planifier vous en fait gagner 10 dans l'action. Les gens qui réussissent ne laissent pas le hasard décider de leur semaine. Ils la conçoivent. Ils fixent leurs priorités, anticipent les obstacles, et ajustent leur cap quand il le faut. Ils savent que le succès n'est pas une surprise, mais une conséquence. Alors prenez ce temps pour vous aussi. Fermez les distractions, ouvrez un carnet, et demandez-vous, où vais-je? Pourquoi? Et quel est le prochain pas? Ces questions simples peuvent changer toute une vie. Et si ce message vous inspire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Car ici, nous continuons ensemble à construire une mentalité de croissance, de clarté et de réussite durable. Car, comme je le dis toujours, les gens ordinaires pensent à survivre au jour le jour. Les gens extraordinaires planifient leur destinée. Vivre chaque jour comme un investissement dans sa légende personnelle, vous savez, la vie n'est pas une course contre le temps, c'est une danse avec lui. Chaque journée est une opportunité offerte par l'univers pour écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Les gens qui réussissent ne cherchent pas à tuer le temps, ils apprennent à le transformer. Chaque heure devient une pierre dans la construction de leur légende personnelle. J'ai souvent observé 2 types de personnes, celles qui subissent leur journée, et celles qui les dirigent. Les premières se lèvent sans but, travaillent sans vision, s'endorment sans progrès. Les secondes, elles, se lèvent avec une intention claire, faire de ce jour un pas de plus vers leurs rêves. Ce ne sont pas des surhumains. Ce sont simplement des individus qui ont compris que la vie récompense la clarté, la discipline et la constance. Souvenez-vous de ceci, votre futur ne se joue pas dans un grand jour, mais dans la somme de vos petits jours bien utilisés. Ce que vous faites entre le lever et le coucher du soleil détermine ce que vous deviendrez. Si vous traitez votre temps comme un trésor, il vous élèvera. Si vous le gaspillez, il vous échappera comme le sable entre les doigts. J'ai appris, au fil des années, que la clé n'est pas de vivre plus longtemps, mais de vivre plus pleinement. Une journée bien vécue, remplie d'intention, de gratitude et d'efforts sincères, vaut mieux qu'une année d'agitation sans direction. Alors, dès aujourd'hui, promettez-vous ceci, chaque heure que vous recevez sera un investissement, non une dépense. Faites de votre vie une œuvre d'art façonnée par vos choix, vos habitudes et vos rêves. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Car ici, nous partageons chaque jour les principes éternels du succès, de la sagesse et du développement personnel. Ensemble, construisons une génération d'esprits libres, disciplinés et inspirés. Car comme je le dis toujours, le succès ne se poursuit pas, il s'attire en devenant la personne capable de le mériter. Et tout commence avec vos 24 heures. Sablier avec sable qui s'écoule.